In the name of the Au nom du Father, Père, and of the et du Son, Fils, and of et the du Holy Saint-Esprit. Spirit. Amen. Amen. My dear brothers Mes and chers frères et sisters in sœurs, Christ dans le Jesus, Christ Jésus, we hear a lot on entend about beaucoup parler the end de la times fin des temps and the coming of the Lord et du Jesus Christ. retour du Seigneur Jésus-Christ. And nowadays, Et ces jours-ci, many are frightened beaucoup sont apeurés. when we are going to have a Ils ont peur nuclear que nous vivions une guerre war. nucléaire. And Et, in a case like that, et dans ce all the cas-là, kingdoms, que tous all les royaumes, nations que toutes les will nations be burned, soient brûlées, will be qu'elles burned soient into ashes. réduites en cendres. If it happens, I Si tell cela se you, produit, one country, je vais vous one parler d'un nation pays, d'une nation will not perish, qui ne will périra last. pas, qui durera. Yes, I say, Oui, je le dis, all the kingdoms tous and les all royaumes, nations will toutes les perish, nations périront, except one. sauf un pays, sauf une That is nation, the kingdom of God. sauf le royaume de Hallelujah. Dieu. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And we know Et nous savons Christ, the King of Kings, que le Christ, le roi des came rois, to this world est venu dans to ce monde establish that kingdom. pour établir ce royaume. It cannot be destroyed Il ne or peut être perished détruit, by anybody. il ne peut être détruit par Nobody can personne. touch that kingdom. Personne ne peut rien contre le Even royaume. devil has no Même authority. le démon n'a aucune autorité. Jesus told, "Another world will have no Jésus nous l'a power dit over que you." les puissances des And ténèbres it n'ont is pas de for pouvoir that sur lui. Jesus was born. Et c'est pour cela que We Jésus est read né. in Luke chapter 1, On lit en Luc chapitre 1, when Mary, mother of God, quand Marie, la mère de received the Dieu, a message, reçu le message de l'ange, the Lord said, "He le will Seigneur be lui a dit, great and will be il called sera the grand Son et of the sera Most appelé High. Fils du Très-Haut. And the Le Lord Seigneur God Dieu will lui give him donnera the le throne of trône de David David his son father, père. Il and régnera he sur will la maison de rule Jacob over pour the les house of siècles, Jacob forever. et son règne And n'aura of pas his de fin. kingdom there will be no end. Luke chapter 1, Luc chapitre 1, 33. versets I'm 32 et sure many 33. of you know it. Beaucoup d'entre vous le connaissent, ce verset. And we know Et nous savons, in John dans chapter l'Évangile selon 18, Saint Jean, when chapitre Jesus 18, was brought before quand Jésus a Pilate, été présenté à he Pilate, asked an important question il lui a posé secretly. secrètement une He question called into his importante. room and Il questioned l'a him appelé dans because son bureau et il l'a Pilate was questionné. scared Parce que Pilate because était un peu Jesus many apeuré. times spoke about the kingdom. Parce que souvent Jésus a parlé So du he wanted to royaume. know Et donc il what voulait is this savoir, and who is going to be the king. si He c'est le cas, himself qui was serait le roi? playing the part of a king, a governor. He was appointed Parce que surely Pilate by the était king. gouverneur et And on a été we nommé par le know roi. uh, Et nous lisons, Pilate asked a question. alors John chapter Pilate a posé 18. cette question Are you Jean the king en Jean of chapitre the 18. Jews? Tu es le roi des Juifs? We read John chapter 18, On lit en Jean verse 18, 34. verset Then Jesus asked, 34. is it Et by Jésus your own répondit, imagination or dis-tu cela de thought? toi-même ou Or d'autres somebody te told you? l'ont-ils dit de moi? Then Jesus said, Et alors Jésus lui a dit, do you say this on your own, au or verset others 34, have told you about it? dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit Then de moi? Pilate said, I have an authority Et Pilate lui a by dit, which I can let j'ai you free. une autorité par laquelle je peux te And libérer. then Jesus said Et Jésus a dit very alors, clearly, my très kingdom clairement, does not belong to this Jésus a dit, world. mon royaume n'est pas de ce If monde. my kingdom Si mon did royaume belong to était this de ce world, monde, my mes gens attendants auraient combattu would pour que be je ne sois pas fighting to livré keep aux Juifs. me from being handed over to the Jews. But as it is my kingdom, it is not here. Mais mon royaume n'est It's pas not something d'ici. visible, Ce n'est pas quelque chose que l'on not voit. tangible.
Ce n'est pas quelque chose de It's tangible, beyond. c'est au-delà. We read in 1 Corinthians Comme on le lit en 1 Corinthiens, chapter chapitre 2, 2, verse 9 and versets 10. 9 et 10, What I have not nous seen, annonçons ce que l'œil n'a pas ears vu, have not ce que heard, l'oreille n'a pas entendu, and what the ce qui mind n'est pas has monté never au cœur de understood l'homme. or experienced will be revealed to those who believe in Tout him cela, and follow him, c'est à nous que and Dieu l'a who révélé par belong to l'Esprit his kingdom. et à ceux qui appartiennent au And royaume. then Pilate again questioned and asked, À nouveau, "Then Pilate you a are a demandé, king?" « Et donc tu es He roi ?» said, "Yes, Et Jésus a répondu, you say « I Tu am le a dis, king. je suis roi. For this I was Je born, suis and né for this I came to this et world." je suis venu dans le monde Hallelujah. pour cela. Jesus was Alléluia. born to be a king. Oui, Jésus est né pour être Yeah, he roi. was establishing a kingdom. Oui, il était en train That's d'établir why son royaume. the very first word he spoke C'est pour cela que after la his première parole baptism qu'il ait in dite Jordan après son was, baptême au royaume, sa première parole a été « believe in the Repentez-vous, gospel. croyez en la bonne The nouvelle, kingdom of God is le at royaume de hand. Dieu est tout proche. Hallelujah. Alléluia. The main reason of coming of Jesus was La raison principale de la not to venue de give us Jésus, something c'était, worldly, something ce n'était pas de nous materialistic, donner des choses de ce monde, des choses no, matérielles. Non, something spiritual, c'est de nous donner quelque chose de something spirituel, supernatural. quelque chose That is the supernaturel, kingdom of God. qu'est le royaume de Dieu. And we know Et nous savons that kingdom is great. que ce royaume est quelque chose de grand, de beau. And Jesus said, Et Jésus nous a dit, do not be afraid any longer, little flock. sois sans crainte, petit troupeau, Your Father in heaven is car pleased votre to Père s'est give complu you à the vous donner, kingdom. à vous donner le Hallelujah. royaume. Alléluia. Luke chapter 12, Luc verse chapitre 12, verset 32. 32. Yes, the Lord is ready to Oui, give le Seigneur est that prêt kingdom à nous to donner those who wish, ce royaume à and ceux qui those le who want désirent to belong to. et ceux qui veulent That's appartenir why à Jesus ce said, royaume. seek C'est that pour cela que kingdom Jésus a dit, always. cherchez d'abord son royaume et Seek sa justice, first et the tout cela kingdom vous of sera heaven, donné par surcroît. and these other things which are material, Et donc toutes ces which we choses need in this time, matérielles will be given. dont nous avons Luke besoin dans chapter ces temps-ci, 12, tout cela nous sera verse donné. 31, and Matthew Matthieu 6, chapter verset 6, 33. 33. And we must know that Et nous devons savoir it is that kingdom we have to seek. que c'est ce royaume que And nous we devons chercher. must belong to that kingdom. Et nous devons appartenir à ce And royaume. there we are safe. Et c'est là que nous sommes en sécurité, Let the atom bomb or nuclear que bomb ces bombes fall nucléaires on the puissent planet, tombent sur la try planète. to destroy everything. Elles pourront But tout the détruire. kingdom of God, Mais le royaume de Dieu, where people belong to the Savior Jesus Christ, qui will rassemble les gens qui last appartiennent au Seigneur forever. Jésus, ce royaume durera pour The coming toujours. of the kingdom of God cannot be observed. La venue du royaume de Hallelujah. Dieu ne se laisse pas Yes, with our observer. eyes, with our Oui, de nos ears, yeux, with de our nos tongue, oreilles, on ne peut pas le toucher non plus, on ne peut pas and le voir. no one will announce it. Come, Et l'on ne dira pas, here it is. voici, il est It is ici, there. ou bien il est là. The kingdom is in you. Car voici que le royaume de Luke Dieu est chapter au milieu de 17, vous. 20. Luc 17, So 20, that 21. kingdom is in us. Donc ce royaume est en nous, And because the people were asking, parce que les when gens is the demandaient, kingdom coming? When is the kingdom coming? quand est-ce que vient And le Jesus royaume? taught the prayer. Et Your Jésus a kingdom enseigné come, your cette kingdom prière, que come. ton règne So vienne. people are curious to know Et it. donc les gens étaient curieux d'en savoir plus, de le And connaître, Jesus ce royaume. very clearly Et told, très clairement, Jésus a dit, people will bluff you, cheat you, saying it is les here, gens here. vous tromperont The en kingdom vous is in disant qu'il est là, America. il est ici, Yeah, peut-être it is in Asia. il est aux Or États-Unis, il it est is en in Inde, Africa. en Asie, en Don't go Afrique. there. Ne vous en préoccupez It pas, is beyond all parce que le this royaume something est what we au-delà see in the de toutes world. ces choses matérielles dans le monde. And very clearly Et très knowing the clairement, mind of Jesus, sachant quelle est la later Saint pensée de Paul Jésus, said, Saint Paul a dit plus tard, Romans
Romains chapitre 14 verset 17, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alléluia. Oui, mes enfants, je vous appelle mes enfants parce que je vous aime. Et donc, le royaume de Dieu, ce ne sont pas des choses matérielles quand il parle de nourriture ou de boisson. Mais c'est quelque chose qui est au-delà de ce monde. La justice. Nous savons que quand Jésus nous parle de justice, il nous parle de la sainteté de vie. Qu'est-ce que c'est cette justice? Très clairement, le Seigneur nous a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est très clair. Le Seigneur nous enseigne. Ce royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose comme selon notre pensée. Vous savez, les pharisiens, les scribes, parlaient eux aussi du royaume de Dieu. Mais ce royaume que nous enseigne Jésus est quelque chose de différent. Et très clairement, Jésus nous en parle en Matthieu chapitre 5, qu'on connaît bien, où il nous enseigne les béatitudes. En fait, la charte du royaume de Dieu. Et très clairement, il nous dit, au verset 20, Matthieu 5, 20, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Il est venu établir un royaume dans notre intériorité, par l'Esprit Saint. Il règne sur notre intériorité. Et toutes ces règles n'ont pas une signification extérieure, mais une signification spirituelle. C'est pour cela que plus tard on entend en 1 Pierre chapitre 5, verset 15, « Si tu détestes ton frère, tu es un meurtrier. Tu n'as pas la vie éternelle en toi. » Et Saint Pierre l'a entendu de la bouche de Jésus. C'est pour cela qu'il en a parlé, j'en suis certain. À nouveau, il nous dit, quand tu présentes ton don à l'autel et si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande au pied de l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Alléluia. Ce sont des règles très strictes du royaume de Dieu que le Seigneur nous enseigne l'une après l'autre. Et nous pouvons voir encore que Jésus nous en parle davantage. Tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais je te le dis, si tu regardes une femme avec convoitise dans son cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle, dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur nous présente, nous explique les règles et la façon dont nous pouvons appartenir à son royaume, dans le royaume de Dieu. Et nous ne devons jamais oublier toutes ces choses.
Celui qui divorce sa femme doit lui donner un mot de répudiation. Mais celui qui divorce de sa femme a commis l'adultère, l'expose à l'adultère. Celui qui épouse une divorcée est adultère. Et précédemment, dans Malachie chapitre 2, 16, le Seigneur dit « Je hais la répudiation ». Dans l'Ancien Testament, selon la justice des pharisiens, des juifs de ce temps, ça suffisait de donner c'est autorisé de répudier sa femme. Mais le Seigneur est en train de transformer notre cœur pour que nous appartenions à son royaume. Il dit aussi, tu dois aimer ton prochain et aimer tes ennemis et détester tes ennemis. Mais Jésus nous dit, tu dois aimer ton ennemi et prier pour ceux qui te persécutent. Alléluia. Ce sont les enseignements du Christ. C'est le moyen d'appartenir au royaume de Dieu et à sa justice. Et si nous vivons ainsi, nous avons la paix et la joie. C'est pour cela, simplement, on peut dire, la vie dans le royaume de Dieu, c'est la vie conduite par l'Esprit Saint. Nous savons que par l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu. Au baptême, nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons été baptisés il y a longtemps que nous sommes toujours enfants de Dieu. C'est ce qu'on dit en Romains chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Chaque jour, nous devons suivre ces règles et nous devons vivre une vie sainte parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Souvent, durant mes retraites, je pose cette question, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Et les gens répondent, ma sainteté. C'est ce qu'on lit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez d'impudicité. Oui, aujourd'hui, on voit l'immoralité qui augmente partout. C'est-à-dire que les gens qui s'éloignent de la sainteté, de la justice, et en conséquence, on voit la dépression, la tristesse, les gens qui vont jusqu'à se suicider, qui ne respectent plus les commandements de Dieu. C'est terrible de voir ça aujourd'hui, mes enfants. Donc c'est le temps pour nous, pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Souvent, Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui écoutaient ces enseignements étaient sourds. Non, ça veut dire que leur cœur était sourd. Parce que notre cœur a des oreilles, a des yeux. Notre cœur peut toucher. Il a du goût, des sensations. Donc ouvrons notre cœur intérieur. C'est ce que nous demande le Seigneur. Et que cette parole de Dieu plonge dans nos cœurs et y arrache tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, parce que c'est une épée à double tranchant. Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous vivons dans un temps difficile. Et dans ce temps-là, nous les chrétiens, ceux qui croyons dans le Christ Jésus, nous devons toujours être à la recherche du royaume de Dieu. Ne pensons pas que ce sont des choses qu'on peut atteindre par des rituels et des choses extérieures. Mais Jésus nous a expliqué quelle est la fondation pour vivre dans le royaume de Dieu. En Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus nous dit
Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous devons nous rappeler ce qu'est la volonté de Dieu, c'est notre sainteté. Et quand nous vivons une vie sainte, alors nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas par nos rosaires, nos prières, nos rituels. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas prier le rosaire. Mais toutes ces choses-là doivent nous conduire à cette vie intérieure dans le Christ, où nous faisons l'expérience du royaume de Dieu. Jésus est en moi, et moi je suis en Jésus. Et c'est ça le royaume des dieux. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Vous avez le royaume. Vous avez le règne de Dieu en vous. Parce que cela est en Jésus. Et si vous avez Jésus, vous avez cela. Et donc notre vie sur terre doit être une vie dans laquelle nous possédons Jésus. Et de ces fondations, le Seigneur nous dit « Ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas croulé, car c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. » Alléluia. Et ce roc, c'est Jésus. Alléluia. Et le verset suivant, « Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. » Oui, nous devons savoir que le Seigneur nous appelle chaque jour. Il nous appelle tous chaque jour pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous appelle, il nous invite. Il y a de très beaux passages. On le lit en Matthieu chapitre 22. Comment le Seigneur nous invite. On voit cette parabole du festin nuptial. Un roi qui a préparé un banquet pour le mariage de son fils et qu'il a envoyé des invitations, qu'il a envoyé ses serviteurs pour inviter les gens. Le festin était prêt, de bonnes viandes, des poissons, des boissons, des meilleurs vins. Tout était prêt. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Certains ont ignoré l'invitation, n'en ayant cure s'en allèrent qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Oui, aujourd'hui encore, on dit souvent, on n'a pas de temps, je préfère utiliser mon ordinateur, je vais au travail, j'utilise mon portable. On donne plus d'importance à ces choses de la terre et on n'a plus de temps pour accepter cette invitation du Seigneur ou de faire selon l'invitation que nous avons reçue de Dieu. Et le Seigneur a dit, « Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres.
Là seront les pleurs et les grincements de dents. where there will be wailing and grinding of teeth. Many Car beaucoup are sont appelés, invited, mais peu sont but élus. few are chosen. Hallelujah. Alléluia. That is the message. C'est So ça we le can see message. it's a kind of interview. On peut voir qu'il y a comme un entretien, une interview. Not only Il a Christians, rassemblé Hindus, tout le monde, non Muslims, seulement les Buddhists, chrétiens, les hindous, les all musulmans, les bouddhistes. were invited to the Tous ont été banquet of the Lord. inventés au banquet du But Seigneur. only one necessity was there. Mais il y a une seule nécessité pour entrer, d'avoir cette robe, cette tenue de noces, ce vêtement de sainteté. Et vous, les chrétiens, vous savez que quand vous avez été baptisés, que cette tenue de noces vous a été remise, ce vêtement blanc, et on vous a dit de garder cette sainteté jusqu'à la fin de votre vie. Et pour vivre, et si nous vivons dans la sainteté, nous pourrons entrer au ciel. Et si nous avons ignoré cette invitation, nous devons nous poser la question et nous devons la chercher et la trouver. En Matthieu 13, 44, le Seigneur nous parle du royaume de Dieu avec de belles choses. Il dit c'est comme un trésor, c'est comme une perle de grand prix, un trésor caché dans un champ. Donc vendez tout ce que vous avez et achetez ce trésor, cette perle. C'est quelque chose de grand, quelque chose d'important dans notre vie chrétienne, dans notre vie humaine, d'avoir Dieu avec vous et de vivre seulement selon les commandements de Dieu et de vivre une vie juste et sainte. Peut-être que souvent on oublie parce qu'on est préoccupé par le monde. Et c'est un des grands péchés du monde aujourd'hui. Tous les gens sont occupés, on n'a plus le temps de prier, plus le temps de faire la charité, plus de temps pour aller à la messe. On ne se préoccupe plus des commandements de Dieu, des valeurs de l'évangile, de la moralité, des valeurs de la vie. Et donc on ignore sans cesse cela. Alors que c'est quelque chose de précieux, mes enfants. Donc trouvez cette perle qu'est le royaume de Dieu. Trouvez ce trésor qu'est le royaume de Dieu. On connaît cette histoire du jeune homme en Matthieu 19 et qui demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir le royaume de Dieu ?» Et Jésus lui a dit « Garde les commandements ». Il a dit « Oui, je le fais depuis que je suis petit. Je garde les commandements de Dieu. » Et Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, oui, c'est un commandement qui nous a été donné à vous et moi. En Matthieu chapitre 5, 48, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La main sur le cœur, on peut se dire, mais c'est impossible. Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible. Et c'est rendu possible, c'est possible par la puissance de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous sanctifie. Et c'est pour cela, très clairement, qu'un 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit si vous ignorez ce commandement de sainteté, vous ignorez celui vous rejetez celui qui vous le demande. Posez-vous cette question. Avez-vous l'Esprit Saint en vous? Alors oui, son œuvre, c'est de vous convaincre de votre péché, de vous aider à vous repentir de votre péché, d'aller à l'Église, d'aller à Jésus pour le pardon des péchés. Quand je parle de Jésus, c'est lié à un prêtre qui a cette autorité de pardonner le péché, de vous bénir. Oui, c'est la première chose que nous ayons à faire. Et Jésus alors a dit à ce jeune homme, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et lui qui avait de grands biens
qui était attaché à ses biens, et est parti tout triste. Et je suis certain que Jésus l'a vu et était attristé aussi. Ce jeune homme qui voulait vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Cela peut-être nous concerne beaucoup d'entre nous. On veut tous aller dans le royaume de Dieu. Je me souviens une fois, alors que je donnais une retraite en Allemagne, j'ai demandé qui veut être saint, et personne n'a levé la main. J'étais un peu en colère, naturellement, et je les ai grondés. Alors j'ai dit, mais alors donc vous voulez tous aller en enfer? Alors un homme d'âge moyen s'est levé et m'a dit, Père, quand vous avez dit ceux qui veulent devenir saints, moi je pensais au processus de béatification qui est difficile, la canonisation, comme ça se passe à Rome, c'est très cher, on n'a pas les moyens, c'est très difficile. Et c'est ça qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de catholiques. On pense que les saints seuls sont saints ceux qui ont été canonisés, mais lisons dans l'Apocalypse, on voit que les cieux sont remplis de saints. Et seuls les saints peuvent entrer dans les cieux, au paradis. Parce que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On le lit très clairement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Oui, comme nous sommes sur cette terre, nous devons nous assurer que nos noms sont inscrits dans ce livre de vie. C'est-à-dire toutes nos bonnes actions, toutes ces belles choses seront inscrites dans ce livre de vie. Et nous serons jugés en conséquence, parce que rien de souillé ne peut entrer aux cieux. Que nous soyons prêtres, religieux, religieuses, consacrés ou laïcs, à moins que nous écoutions ce commandement de sainteté, sinon nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont au royaume de Dieu sont saints. Ils sont tous saints. Et il n'y en a qu'un tout petit peu qui sont canonisés ou béatifiés. Sachez cela. Une fois, j'ai eu ces visions du paradis. Et j'ai vu, c'était comme un océan. Je suis certain que vous avez lu cela dans mon livre appelé « J'ai vu l'éternité ». Et je l'ai mentionné dans d'autres livres aussi. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'ils rendent un culte à Dieu et qu'ils sont des millions et des millions, innombrables. On ne peut pas les compter. Et ce sont des personnes bonnes et saintes qui ont gardé les commandements de Dieu et qui ont vécu une vie chaste. Je ne parle pas de vierge, mais de chaste. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné toute forme d'immoralité. Et je prie pour que tous puissent avoir cette grande bénédiction de vivre dans le royaume de Dieu. Oui, ce monde prendra fin. Et alors, le Seigneur rassemblera tous ceux qui ont été choisis et qui lui appartiennent. C'est très clair. On le lit en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Oui, Jésus est venu il y a 2000 ans environ pour établir et construire son royaume. Et c'est cette mission que lui a donnée le Père. Et il est toujours resté fidèle à cette mission. Et donc, toutes ces années, il rassemblait des gens dans son royaume. Et aujourd'hui encore, il rassemble des gens dans son royaume. Et quand la fin viendra,
Il rassemblera toutes ces personnes et les présentera à Dieu le Père en disant, « Voici le royaume, ce royaume que j'ai construit avec ma vie, avec ma prédication, avec les miracles et les merveilles que j'ai accomplies, et davantage encore par mon sacrifice au calvaire en versant jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je les ai lavés, purifiés, en effet un peuple saint, les voici. » Souvenez-vous ce qu'est la définition d'un chrétien. Vous êtes le peuple choisi, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes saint, vous êtes un prêtre royal pour proclamer le nom de Jésus. Posez-vous la question, est-ce que vous vivez selon ces standards, selon ces valeurs? Vous avez été choisi dans le monde parce que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu n'appartiennent pas au monde. Ils sont dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Nous devons dépasser ce monde et les valeurs de ce monde et vivre une vie sainte. Pour que cela arrive, je prie pour vous. Fermez vos yeux. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui écoutent cet enseignement. Bénis-les, Seigneur. Oui, la voie vers le royaume est étroite. Tu nous l'as dit, elle est très étroite. Seule la majorité prendra la voie large. Aujourd'hui, tout le monde se précipite vers cette voie large. Mais les béatitudes que tu nous as enseignées, ce sont les règles, les moyens, les valeurs à suivre, que nous devons garder, que nous devons suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, parce que notre vie doit être quelque chose de plus grande, au-delà de la vie des pharisiens. Mais une vie dans laquelle on garde Jésus au fond de notre cœur. Une vie comme Saint Paul, qui de terroriste a été transformé en serviteur du Christ. Nous devons pouvoir dire avec lui, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. J'ai laissé crucifier le vieil homme avec toutes ses passions sur la croix du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que cette parole devienne réalité dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement. Je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent, soient sanctifiés par l'Esprit Saint, qu'ils appartiennent à ton royaume, Seigneur. Et que quand ce monde finira, et il prendra fin, bien sûr, nous n'appartenions pas à ce monde. Nous prions pour que tu puisses nous trouver dans le royaume, dans ton royaume, où nous aimons Jésus, nous louerons Jésus, nous gardons les commandements de Dieu et le suivons pas à pas. Et pour que nous puissions nous réjouir dans le royaume en présence de Dieu le Père, quand il rassemblera son royaume, que nous souhaitons que tous ceux qui écoutent à cet enseignement et toutes les personnes pour lesquelles je prie, toutes ces personnes avec lesquelles j'ai été en contact, et moi-même bien sûr, nous soyons dans ce royaume. Maman Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Prie pour que nous entrions dans ce royaume de Dieu et que nous puissions nous réjouir au banquet, au festin de Dieu dans les cieux, en observant les commandements de Dieu. Comme tu l'as dit à Cana en Galilée, au festin nuptial, faites tout ce qu'il vous dira. Aide chacun d'entre nous à faire ainsi, Maman Marie. Je vous dépose tous dans le cœur de Jésus, en présence de Jésus. Je vous bénis et vous sanctifie pour que vous puissiez appartenir toujours et sans cesse au royaume de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Hallelujah. Praise Alléluia. the Lord. Béni soit Dieu.